Bonjour les troisièmes, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le nouveau chapitre d'histoire qui fait suite à la construction européenne et à l'élargissement de l'Union. Alors on va travailler sur maintenant les conflits et les enjeux depuis 1989, hein. Donc on va essayer déjà de comprendre pourquoi on part de cette date de 1989, qu'est-ce qui s'y est passé, en quoi cette date a changé le monde. On s'intéressera aussi à 1991 et plus précisément au 25 décembre 1991. On verra voilà, ce qui s'est passé et en quoi notamment ces deux dates ont bouleversé le monde. On tentera aussi d'expliquer pourquoi aujourd'hui encore on a des conflits un peu partout dans le monde. Voilà. Donc je vais vous présenter un PowerPoint. Voilà, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les documents, de les expliquer assez brièvement, mais de façon voilà, la plus claire possible. Et voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette page YouTube ou sur Discord, comme on a l'habitude de le faire depuis le début de ce confinement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que voilà, cette vidéo vous permettra de mieux comprendre les enjeux contemporains. Voilà, merci. Alors, pour introduire ce nouveau chapitre, je voulais commencer avec cette une de Libération du 12 septembre 2001. Alors, c'est une photographie que vous avez déjà, je pense, tous vue, d'un événement que vous connaissez tous, même si vous n'étiez pas encore né. Alors, on voit les tours, hein, les tours jumelles du World Trade Center à New York en train de s'effondrer. Alors cette image, cette photographie, elle nous montre quoi? Elle nous montre qu'en 2001, il y a encore des conflits. Alors que on pensait qu'à partir de 1989 et la fin de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, eh bien que nous allions vivre dans un monde en paix. Or, ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi je vous montre cette photographie et dans ce chapitre, on va réfléchir, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas encore dans un monde en paix. Alors on en vient à notre chapitre 5, enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. Alors je vous laisse noter cette petite introduction qui résume ce que je viens de vous dire et vous avez également l'information sur ce qui s'est passé en 1991, à savoir que l'URSS s'est disloquée. L'URSS à partir de 1991, ça n'existe plus. Hein, et on va dire que donc ça met fin en fait à la rivalité entre les États-Unis et l'URSS. Hein. Donc notre problématique générale, c'est pourquoi le monde que nous connaissons est-il aussi instable et les conflits nombreux hein, à travers le monde. Alors, nous allons démarrer une première séance consacrée donc à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, c'est-à-dire deux grands événements, la chute du mur de Berlin en 89 et la fin de la guerre froide en 1991. Hein, donc je vous laisse noter cette introduction. Et la problématique qui va nous intéresser, hein, le questionnement qui va être notre ligne rouge de ce premier cours, c'est comment la chute du mur de Berlin marque-t-elle la fin de la guerre froide, hein, parce qu'on va voir que pour comprendre les conflits d'aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qui s'est passé en 1989 et en 1991. Alors, voici un premier document qui est le mur de Berlin en 1986, vu de l'Ouest, donc vu de la RFA, sachant que la RFA, à cette époque-là, est soutenue par les États-Unis, hein, parce qu'ils ont la même idéologie, ils ont la même façon de concevoir l'économie, et donc, alors on peut voir du côté ouest, hein, alors c'est ce côté-là, le côté ouest, hein, avec cette personne qui passe, on a des graffitis sur les murs. Hein. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Que vous avez ici l'ouest, hein, je vais mettre un petit pointeur, vous avez ici l'ouest, et ici Berlin-Est. Pour vous montrer que la différence logique, elle se matérialise par un mur. Hein. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la ville de Berlin,
il y avait un mur pour séparer donc les Berlinois de l'Est et les Berlinois pardon, de l'Ouest. Hein. Donc une séparation idéologique, mais aussi une séparation physique. Alors, ça donnait quoi en termes de territoire? Alors, vous aviez l'RDA ici à l'est et la RFA à l'ouest. Alors, Berlin, il avait un statut, hein, elle avait un statut assez particulier puisque elle était séparée en deux, mais vous le voyez, au sein de la RDA. Ok. Donc Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors, vous avez un document 2 hein, avec un témoignage que je vais vous lire. Donc, le 9 novembre 1989, le mur qui séparait Berlin tombe. Monica et Gilles, un couple allemand vivant à Berlin-Ouest, ont vécu cette nuit du 9 novembre 1989 sans savoir si cela était un rêve ou une réalité. À 19h, le flash info à la radio résonne comme une bombe pour les Berlinois. Les citoyens de la RDA peuvent désormais voyager à l'étranger. Günther Schabowski, membre dirigeant de la Politburo en RDA, bredouille quelques mots lors d'une émission télévisée et change tout sans le vouloir. Il donne le feu vert pour l'écroulement du mur. Lorsque Monica et Gilles entendent cette phrase, notre première pensée fut pour notre famille que nous n'avions pas vue depuis si longtemps. Vers 22h, nouveau flash info. De plus en plus de gens essaient de franchir le mur. Sur toutes les chaînes de télé, partout les mêmes images, des milliers de Berlinois occupant les rues. Plus de doute, quelque chose est en train de se passer. Nous échangeons un regard, prenons nos manteaux et l'appareil photo pour rejoindre la foule. Nous avions compris que cette nuit ferait l'Allemagne. Alors on a ici un témoignage hein, d'un couple allemand qui vit à Berlin-Ouest. Et en fait, on comprend bien, grâce à eux, la situation de l'Allemagne. C'est-à-dire que vous aviez, à cette époque-là, des familles hein, qui étaient séparées par un mur. Hein. Donc c'était pas rien. Et on a ici le ressenti de ces personnes qui vont vivre un moment historique en fait, sans au départ comprendre ce qui se passait. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSS, si vous voulez, elle avait, comment dire, elle avait la possibilité de ne pas laisser faire cet événement. Mais Gorbatchev, donc, qui est le dirigeant de l'URSS, a décidé qu'il ne fallait pas intervenir et qu'il fallait laisser les gens s'autodéterminer, c'est-à-dire choisir leur propre destin. Donc, pour l'URSS, à partir de 1989, si les Berlinois, si tous les Allemands souhaitent vivre ensemble au sein d'un même pays, on ne s'y oppose pas. Voilà pour ce document 2. Alors le document 3, il est intéressant. Donc on a ici une pièce de 2 euros allemande, hein, donc, qui date de 2015 et qui célèbre la réunification allemande. Alors si on l'observe bien, on voit sur la droite hop, de la pièce, alors j'ai un très mauvais accent allemand, d'ailleurs j'y comprends pas grand chose, mais je vais vous le lire quand même, Wir sind ein Volk, qui signifie nous sommes un peuple. Hein. Vous constatez aussi sur cette pièce, hein, peut-être que certains d'entre vous en ont dans leur porte-monnaie, la porte de Brandebourg, hein, qui est le symbole de la ville de Berlin aujourd'hui encore. Hein. Et puis on voit ici, symbolise le peuple de Berlin, le peuple allemand, de l'Est et de l'Ouest, qui, voilà, on voit bien qu'ils souhaitent vivre ensemble. Document 4, on en vient à la chute de l'URSS. Hein. L'URSS, on en avait déjà parlé, souvenez-vous, ce qu'on avait pu voir sur Lénine, sur Staline, sur le communisme. Hein. Tout ça, c'est du rappel de vos cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur la naissance de l'URSS. Alors on a ici un discours, alors j'ai oublié de mettre de qui il est de Mikhail Gorbatchev. C'est le dernier dirigeant de l'URSS. Alors voici ce qu'il dit
Alors là, on est en 1991. Alors je crois qu'on était le 24, non, le 25 décembre 1991. Hein, c'est pas difficile à retenir, c'est tout simplement le jour de Noël. Alors voici ce qu'il a dit à la télévision le 25 décembre 1991. En raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Nous vivons dans un nouveau monde. La guerre froide est finie. La menace d'une guerre mondiale est écartée. La course aux armements et la militarisation insensée qui a dénaturé notre économie, notre conscience sociale et notre morale sont stoppées. Nous nous sommes ouverts au monde, nous avons renoncé à l'ingérence dans les affaires d'autrui, à l'utilisation des forces armées en dehors du pays. En réponse, nous avons obtenu la confiance, la solidarité et le respect. Nous sommes devenus un des piliers principaux de la réorganisation de la civilisation contemporaine sur des principes pacifiques et démocratiques. Les peuples, les nations ont obtenu une liberté réelle pour choisir la voie de leur autodétermination. Alors, on a ici en direct, hein, et je vous mettrai le lien vers la vidéo de la démission de Mikhail Gorbatchev. Voilà, c'est un président qui démissionne, c'est un président qui considère que la guerre froide est finie, hein, c'est à la deuxième ligne, et qu'il ne pourra plus y avoir de guerre mondiale, hein, parce qu'il faut savoir que cette guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, c'était une guerre avec des armes nucléaires. Hein, qui n'a pas eu lieu, hein, bien entendu, mais il y avait la possibilité, les gens avaient très peur de cette guerre nucléaire. Hein. Alors, il rappelle que l'URSS s'est ouverte au monde, hein, et ce qui est important aussi, c'est il y a deux termes qui sont importants, c'est le terme démocratique à l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire que c'est plus, j'ai envie de dire, comme à l'époque des grands empires, c'est-à-dire où les dirigeants prenaient des décisions et le peuple devait obéir. Non, Gorbatchev, il nous dit ici que c'est le peuple qui doit choisir son avenir, en gros. Hein. Et c'est ce qui est rappelé aussi, c'est le dernier terme qui est utilisé, autodétermination. Le peuple choisit son propre destin. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la chute du mur de Berlin, Gorbatchev a laissé faire en sorte que voilà, si les gens souhaitaient détruire ce mur, il fallait détruire ce mur. Donc retenez qu'en 1991, l'URSS n'existe plus. Hein, et ça va d'ailleurs donner naissance à de nouveaux pays. Prenez, vous regardez une carte, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays-là, l'Ukraine n'existait pas. Hein. Donc l'URSS va perdre du territoire, elle va disparaître, et voilà, l'essentiel de l'URSS, c'est aujourd'hui la Russie. Alors, je vous laisserai compléter dans votre cahier cette conclusion. 3 dates, 3 événements associés. Voilà. Si jamais vous avez des questions, on peut se parler sur Discord et vous pouvez aussi également mettre voilà, poser quelques questions en dessous de la vidéo. Voilà, j'y répondrai bien volontiers. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et voilà, comme je vous ai dit, s'il y a le moindre souci, vous me contactez. Voilà. Merci.